Bonsoir à tout le monde. Le temps que l'heure arrive, je vais procéder à l'appel. Xavier Lagrave, je l'ai aperçu. Maria Sivac aussi. Claude Pommiès, je l'ai vu. Corinne Fito aussi. Vincent Barry aussi. Isabelle Méchien a donné pouvoir à Corinne Dafito. Jean-Claude Souk a donné pouvoir à Marie Assibac. Christelle Baron a donné pouvoir à Daniel Barrault. Elle est là, oui. Voilà, je l'ai vu. Philippe Pellardi, je l'ai vu. Sonia Dubosc aussi. Non, je ne sais pas vu. Sonia Dubosc, elle est absente. Bernard Malherbe a donné pouvoir à Philippe Pellardi. Daniel Barrault, je l'ai. Elle est là-bas. Et Didier Martin a donné pouvoir à Vincent Baraille. Nathalie Dario-Merlou, elle est là. Jérémy Marty va arriver avec un petit peu de retard. Florence Gachy, je l'ai vu. Yves Casaban, je l'ai vu. Paulette Saint-Germain, je l'ai vu. Stéphane Leblond, je l'ai aperçu. Roland Duponce aussi. Thierry Boulin, je l'ai vu. Cathy Sébi, je l'ai vu. Cédric Berdoulet, je l'ai aperçu. Gérard Douest aussi, je l'ai congé. Et Marie-Laurence Castéan, je l'ai vu. Daniel Saint-Jeunesse, je l'ai vu. Michel Lamotte, je l'ai vu. Jean-Michel Lalanne aussi. Pascal Caro aussi. Vincent Lafargue, il est là. Béatrice Vacher, je l'ai vu. Philippe Lebret est présent. Lionel Lafargue a donné pouvoir à Philippe Lebret. Pascal Baquier, je l'ai aperçu. Lambert Gisbert aussi. Nadine Faber, je l'ai vu. Jacques Pargal aussi. Denis Saint-Germain, je l'ai vu. Karl Madère, je l'ai vu. Jean-Paul Doré, je l'ai vu. Jean-Jacques Dufaux aussi. Jean-Luc Campagne, idem. Didier Lamarcade aussi. Philippe Silvran-André aussi. Michel Marc est là. Et Benoît Laborde est présent. Je vais donner le mot de l'introduction au maire à Jean-Michel. Merci. Bien, merci Philippe. Et écoutez, au nom du conseil municipal de Classeurs, mon nom, je suis ravi de vous accueillir à Classeurs. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas tenu que le conseil communautaire ne s'est pas tenu à Classeurs. Et c'est très bénéfique parce qu'il y en a qui m'ont fait savoir qu'ils s'étaient perdus. Alors c'est quand même bien de venir aussi à Classeurs, même si on est un peu excentré. Voilà. Alors oui, exact. Parce qu'en général, quand on vient aux fêtes de Classeurs qui se sont déroulées il y a peu de temps, on s'en souvient. Voilà. Donc on est un peu excentré dans la communauté commune, puisque nous sommes riverains de la rivière qui, eux, font partie du pays grenadrois. La rivière, Buanne, Saint-Boué, Eugénie, Duhor et Renard. Voilà, les communes qui nous entourent et qui font partie de notre communauté de communes. Classeurs, c'est un petit village bien agréable, c'est pas moi qui vais dire le contraire. 882 hectares, 277 habitants, et pour la petite histoire, ça a été présenté, je crois, au dernier conseil communautaire. En 1841, il y avait 475 habitants à Classeurs. Donc nous sommes beaucoup moins nombreux qu'à l'époque. Et nous perdons un peu de population, je vais en reparler. C'est un village essentiellement agricole, encore 12 exploitations agricoles, même si le nombre diminue. Une exploitation laitière et maïs-semence, une exploitation viticole et bovin-viande, 9 exploitations avec de l'élevage avicole à dominance canard pré-agavé, et une exploitation céréalière. Comme partout, des assauts. Alors le comité des fêtes, j'en ai dit 2 mots puisque les fêtes se sont déroulées début avril, le 31 mars, 1er et 2 avril. Ils se sont très bien passés. L'amicale des 2 clochers avec Buanne, Classeurs et Buanne, qui regroupe, je crois, plus de 80 adhérents maintenant. La CCA, comme partout, une section gym douce le mardi après-midi, une section gym sportive le mercredi soir, qui ce soir s'est délocalisé à Buanne. Merci au maire de Buanne qui prête la salle. Et un club d'astronomie
l'Astro-Club du Marsan qui vient régulièrement et qui ils venaient tous les vendredis soirs dans le local que la commune met à leur disposition. Ils viennent moins régulièrement maintenant puisqu'ils interviennent beaucoup aussi en Haute-Lande et donc ils sont un peu moins présents en classeur. Mais chaque fois qu'il y a des manifestations, la nuit des étoiles comme ça, ils font des animations. Il y a de plus en plus de monde qui participe. Et puis, premier week-end de juillet, ce sont les rencontres astronomiques de classeurs, les RAC, puisqu'ils invitent les clubs d'astronomie de la région et voilà, ils se retrouvent entre eux et c'est bien sympa. D'ailleurs, ce sont eux qui m'ont sensibilisé à la lutte contre la pollution nocturne. Donc la commune s'est engagée depuis longtemps à réduire l'éclairage public la nuit. Nous avons été précurseurs, maintenant je crois que tout le monde s'est engagé sur cette voie. À l'époque on disait à Classeur, il n'y a plus que le maire qui est illuminé. C'était pas faux. Donc labellisé 4 étoiles sur maximum de 5 par l'Association nationale de la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Et nous sommes par ailleurs labellisés aussi une fleur dans le cadre du label des villages fleuris. Voilà, je ne vais pas être très long, si ce n'est que Classeur a une difficulté par rapport au zonage PLUI. Il se trouve qu'on nous a parlé d'une zone humide, après avoir réussi à avoir des personnes compétentes. En fait, c'est une zone où passe de l'eau. C'est pas une zone humide, mais c'est une zone quand même qui parfois, où parfois il y passe pas mal d'eau. Et donc, avec de grosses difficultés, peut-être insurmontables pour viabiliser le terrain constructif aujourd'hui. Aussi, je tiens à dire que je suis un fervent partisan pour qu'il y ait une révision de PLUI. Voilà. Mais si tout se passe bien assez rapidement, ce que je ne doute pas, nous prendrons le verre de l'amitié à l'issue de ce conseil communautaire. Merci. Merci Jean-Michel. On aura l'occasion lors de prochaines séances de revenir sur le document d'urbanisme par rapport au PLUI, puisque tu n'es pas le seul. Il y a eu quelques erreurs, on va dire aussi, d'écriture dans le règlement sur le PLUI, donc il faudra quand même qu'on se pose la question pour le remettre à jour, on va dire ça comme ça, mais il faudra qu'on ait un débat, je pense, aussi par rapport au transfert de charge sur ce document. Voilà, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la communication que je dois faire par rapport aux marchés qui ont été signés. Le premier concerne la création d'un fonds documentaire et d'enregistrement sonore pour la médiathèque communautaire. Le lot 1 pour les livres adultes ont été attribués à la librairie La Rêverie à Ersoadour et à la librairie Tonnet de Pau pour un montant maximum annuel de 18 462,50 €. Le deuxième, c'est un accord cadre de fourniture pour moins de 40 000 € pour l'acquisition de fournitures administratives. C'est l'imprimerie Lacoste à Mont-de-Marsan qui a obtenu le marché pour un montant maximum de 10 800 € TTC pour une année. Le troisième point, ça concerne l'étude pré-opérationnelle pour l'OPH intercommunal dans le cadre de PVD, sur lequel c'est Solia qui a obtenu le marché pour 21 060 € TTC. Le point suivant concerne les travaux de renforcement de la côte de l'Ariou. On le votera tout à l'heure au budget, mais le marché a été déjà signé pour 306 926,64 € TTC.
le dernier point concerne des travaux de fauchage pour les communes, le lot 2 de Durbachet, Angély, Païs-Soupiran, le lot 3 de Barcelone, du Gers, Vergoignan, Arblade-le-Bas, Gérivière, et le lot 5, c'est Vielle-Tursan, Saint-Louboué, Puan-le-Casson, et c'est l'entreprise Concept Oudin de Pécourade qui a récupéré ce marché. Cette entreprise, c'est le successeur de Aide-moi Dominique, de Marc Herrand. Voilà. C'est son gendre qui a repris l'entreprise avec la fille. Vous avez tous reçu le PV de la séance du 21 février. Y a-t-il des observations, des modifications, des abstentions? Il n'y en a pas, donc il est adopté en tant que tel, je vous remercie. Le prochain conseil communautaire devrait avoir lieu normalement courant mai dans le Gers, et ça devrait être à Gérivière. Il n'y a pas de... C'est bon pour toi? C'est bon, pas de souci. Et un dernier point que je vais rajouter dans les informations avant d'attaquer l'ordre du jour, qui est venu se rajouter récemment, c'est de m'autoriser à demander des subventions à la Banque du Territoire dans le cadre de l'étude complémentaire pour le secteur secondaire de l'ORT de la ville d'Ars-sur-Adour. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Le point 1 de l'ordre du jour concerne les taux de la fiscalité. Comme nous en avions parlé lors des orientations budgétaires, il vous est proposé de ne pas toucher les taux de la fiscalité, à savoir la taxe sur le foncier bâti qui était à 2,50, elle vous est proposée d'être reconduite à 2,50. La taxe sur le foncier non bâti, elle était à 2,98. Elle vous est proposée d'être reconduite à 2,98, et la CFE qui va être bientôt supprimée, elle est à 25,83, elle vous est proposée d'être reconduite à 25,83. Les abstentions, les oppositions, je vous remercie. Par ailleurs, depuis 2019, on ne parlait plus de la taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, elle refait surface, pas pour l'habitat principal, sauf certains qui ne sont pas encore totalement dégrevés par rapport aux revenus, mais par rapport aux résidences secondaires. Et par rapport aux résidences secondaires, il nous faut délibérer un taux, et le taux de référence qui nous a été donné par la DGFiP est de 10%. Donc il vous est proposé de délibérer cette taxe d'habitation pour les résidences secondaires, je le précise, au taux de 10%. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Le point 2 concerne le vote du taux concernant les ordures ménagères. Alors pour les ordures ménagères, comme vous avez dû le voir pour vos budgets communaux, il y a eu une forte augmentation de la base, de la base, donc avec une augmentation de près de 8% en ce qui concerne la communauté de communes. Donc le taux qui était à 12,17, il vous est proposé de le ramener à 12,13, puisque le produit attendu par le Symptôme Ouest de Nogaro est de 1 906 289,98. Et vous avez bien vu que si on fait 12,13, on est un peu en dessous de ce montant-là. Si on fait 12,14, on est un peu au-dessus. Donc il vous est proposé d'appeler un taux sur la taxe des ordures ménagères à 12,13. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Pour le vote par rapport à GEMAPI, on vous a mis sur le tableau toutes les dépenses GEMAPI et les recettes GEMAPI depuis 2019. Sur le tableau, au niveau de la ligne subvention, sur la colonne totale,
il y a une erreur, c'est pas 5 666 qu'il faut écrire, mais c'est 8 499. Le total des produits de 313 515 ne change pas. Donc, il vous est proposé par rapport au financement de l'étude qui a été faite sur le Baillet et le Vergoignant en 2022. Donc, tout ça a été rendu. Le reste à charge de l'EPCI de 8 400 € qu'il nous faut payer cette année, plus les cotisations GEMAPI du SLGB, de SM2A et de SAM, il nous faut appeler 64 393 € au niveau de la taxe GEMAPI. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point 4, et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le budget principal de la communauté de communes. La proposition du budget qui va vous être présentée, elle se fait sur pas d'augmentation du taux de la fiscalité, qui n'a pas bougé d'ailleurs depuis 2018. On vient de le voir, on vient de le voter, une légère baisse du taux, mais ça reste quand même une augmentation de la pression fiscale liée à l'augmentation des bases des ordures ménagères de 12,17 à 12,13. Il n'y a pas de recours à l'emprunt pour le financer les investissements. Et ce que l'on pourra constater, c'est que la progression des bases fiscales et les compensations de l'État, pour la suppression de la CVAE, est assurée par la fraction de TVA, est une recette importante et dynamique qui permet en effet d'assurer les charges en augmentation dans un contexte d'inflation, notamment pour ce qui concerne le coût de l'énergie. On peut y aller, Jean-Pierre. Voilà, alors le budget principal ici, vous n'allez peut-être pas tout le voir, mais c'est à la page 2 du document que vous avez reçu, où c'est qui vous est présenté d'une façon synthétique, avec des charges de personnel à 2 183 000, à caractère général à 2 183 000, des charges de personnel à 3 746 000, les autres charges de gestion courante à 3 396 000, l'intérêt de la dette pour 97 990 €, l'atténuation des produits pour 980 000 € et divers dépenses imprévues pour 183 000. Vous avez aussi en vert, c'est la capacité d'autofinancement de la collectivité, c'est le virement à la section d'investissement pour 1 608 986 et l'amortissement des biens pour 570 000 €, ce qui nous fait un total de dépenses à 12 768 000 €. On va après toutes les balayer. Et au niveau des recettes, nous avons en recettes de fonctionnement reporté 931 000 €. Ça, c'était le résultat de l'année dernière. L'atténuation de charges pour 168 428 €. Le produit des services pour 1 304 693 €. Les impôts et taxes pour 8 185 343. La dotation aux subventions pour 1 942 000. Le produit de gestion courante pour 153 951 et les opérations d'ordre pour 77 991 €. En ce qui concerne l'investissement, il va s'équilibrer à 3 855 206 et il se décompose en capital de dette pour 690 000 €, l'amortissement des subventions pour 57 491 €, les dépenses d'investissement pour 2 406 484 et le déficit d'investissement de 699 153. Et dans nos recettes, vous le voyez, c'est la partie verte, c'était ce qui nous restait en excédent la capacité de fonctionnement pour 2 179 428, la subvention et dotation pour 662 069 et les excédents de fonctionnement capitalisés pour 1 13 659 €, ce qui nous fera l'équilibre du fonctionnement à 3 855 206.
Si on prend les sections de fonctionnement en vue d'ensemble au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire ça c'est ce que vous avez à la page 3 de votre document. On reprend uniquement ce que je viens de vous dire d'une façon au 61, 62, c'est-à-dire le chapitre 11, 12, etc., pour les 12 768 000 euros. Et vous voyez qu'il y a une évolution de 2 523 547 000 par rapport au compte administratif de 2022, et on aura l'occasion de rentrer dans le détail puisque les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 888 410 000 euros, 888 410. Près de la moitié de cette augmentation concerne les charges à caractère général pour 424 000. Et là, on aura l'occasion de rentrer dans le détail dans quelques minutes. Au niveau de la répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre, vous avez le camembert. En gros, vous avez les charges à caractère général qui pèsent pour un peu moins de 21%, à peu près 32%, c'est le 65. Donc dans le 65, vous avez particulièrement l'enveloppe du SICTOM pour 1 906 000 en grosses dépenses, et pour 35%, 1,4, représente les charges de personnel. Au niveau du chapitre 11, donc c'est-à-dire les achats ont augmenté de 263 645 euros par rapport à 2022. Sur ces 263 000, vous avez 189 574 qui concernent l'électricité et le gaz. Vous avez 42 375 euros qui concernent l'inflation sur les denrées alimentaires au niveau de la cuisine. Et vous avez au niveau de la voirie, pour les principales dépenses, une enveloppe de 20 000 euros que l'on met pour des travaux en régie. Donc il y a une augmentation de 17 645 euros, puisque en 2022, nous avions dépensé que 2 622 euros. Au 61, il y a une augmentation de 10%, c'est 60 579 euros. Cette augmentation, elle est principalement liée sur les travaux d'entretien dans les bâtiments, puisqu'on a prévu de 30 000 euros de plus, ça concerne plutôt des travaux d'entretien dans les écoles. Il y a une augmentation de la maintenance, et plus particulièrement au niveau des modifications qui avaient été faites il y a 2 ans au niveau de la médiathèque. Nous avons une augmentation de l'ordre de 11 000 euros au niveau de l'entretien de la voirie, et le reste relativement stable au niveau des dépenses. Et vous voyez que dans l'entretien de la voirie, vous avez une diminution sur le point battant, parce qu'en 2022, on avait repris une partie de 2021, et il y a une augmentation au niveau du fauchage, mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Au 61-56, c'est ce que je vous disais, ça concerne la maintenance, et plus particulièrement au niveau de la médiathèque. Et après, au niveau des études et recherches, il y a aussi une petite augmentation qui sont liées à l'étude préau de l'OPH, et on a mis une enveloppe là aussi au niveau de ce qu'on a appelé de l'action santé. D'ailleurs, je vais m'arrêter 2 minutes là-dessus, parce que je voudrais proposer que 5 élus en dehors du bureau de la communauté de communes, on constitue une commission pour qu'on réfléchisse ensemble avec les professionnels de santé, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les accompagner pour avancer sur notre territoire par rapport à cette problématique médicale. Donc on a effectivement mis une enveloppe. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais vous verrez tout à l'heure, il y a de la réserve, donc on pourra moduler les choses. Moi j'aimerais que là, il y ait 5 mains qui se lèvent pour me dire je veux bien participer à cette commission que je souhaite réunir avant la fin du mois d'avril avec les professionnels de santé. Oui. Philippe Silvera-Moré. Tu me les montres ?
il y a Pascal Caro, Nadine Faber, Cathy Célie, Isabelle Méchant. Je vous remercie. S'il y en a un autre qui veut se rajouter, on peut le prendre, pas de souci. Quelqu'un d'autre? Voilà. Bon. Tout ça, c'est pour voilà, expliquer ces 35 000 euros. Juste où j'en étais au 62. Ah oui, et aussi on a prévu un peu de formation pour le passage de la M14 à la M57 par rapport au 1er janvier 2023. Au niveau du chapitre 62 sur les services extérieurs, il augmente de 28% par rapport au compte administratif de 2022, soit 59 722 euros. Et là, c'est plutôt particulièrement au 62-28, où c'est que nous avons demandé une mission d'accompagnement pour 9 450 euros au SIDEC en matière d'énergie. Donc, dans ces 9 550 euros, il se décompose en 5 850 euros pour l'application du décret tertiaire, en 1 800 euros pour la réactualisation du réseau de chaleur dont j'avais parlé au niveau des orientations budgétaires, et de 1 800 euros pour faire une étude sur de l'autoconsommation au niveau des parkings des cuisines centrales, auquel on rajoute 10 000 euros pour un logiciel Octal, qui est un logiciel qui est partagé avec le CIAS concernant la gestion des ressources humaines. Au 62-26, on a inscrit un montant de 8 300 euros pour les catalogues imprimés, et nous avons prévu de faire une rencontre avec vous, les élus, et l'ensemble du personnel. La date sera normalement en juin. On vous la communiquera dès qu'elle aura été complètement arrêtée, puisqu'on n'a pas fait les vœux. C'est pour qu'il y ait un échange entre les élus et l'ensemble des agents de la communauté de communes, ce qui explique ce montant de l'augmentation de 59 722 euros. Au chapitre 12, les charges de personnel, elles augmentent de 2,6%, et donc vous avez ici le détail par service de combien elles augmentent. Elles augmentent là où ça augmente le plus, ça augmente au niveau de l'administration générale, c'est lié à des postes qui n'ont pas été occupés à temps plein sur l'année 2022 et qui vont l'être aujourd'hui sur l'année 2023, et je pense notamment aux ressources humaines. Voilà. Au niveau de l'effectif, on est toujours sur 103 agents, il n'y a pas de changement par rapport à cela. Et au niveau du 65, le 65, il augmente de 150 531 euros, ce qui fait 4,6%. Et la plus grosse augmentation, elle concerne le site-top, puisque ça augmente de 128 049 euros. Vous avez là-dessus. Il y a une contribution au niveau du PETR qui augmente de 5 100 euros. Ça, c'est ce qui a été délibéré au niveau du PETR pour le financement de l'abattoir en ce qui concerne des travaux qui sont imposés par les services sanitaires où ils devaient se faire sur 3 ans. Et il faut qu'on raccourcisse et qu'on augmente la cadence pour les faire sur une durée beaucoup plus courte, puisqu'on n'a plus que 1 an pour les faire. Le financement du SIDEC numérique augmente de 12 757 euros. Les cotisations GEMAPI de 8 400, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en présentation. Et le reversement de la taxe de séjour à Eugénie, et on revient sur une activité normale. Vous avez au 65-58 le détail des subventions qui sont données, ou des participations plus exactement, notamment à l'école privée, pour l'école maternelle, pour 67 804 euros pour 2023, et 56 212 euros pour l'école élémentaire pour 2023, avec un petit peu... on est à 124 000 sur les deux, pour 122 l'année dernière. Ils ont eu une petite baisse d'effectifs au niveau de l'école maternelle. Et nous, on a eu une petite augmentation au niveau de l'école élémentaire, au niveau du coût par enfant.
Au niveau des participations des autres syndicats mixtes, pour Duhor, Conon, La Rivière, il reste stable à 114 500 euros. Au niveau du syndicat mixte d'Aubagnat, Batz, Vielle, il augmente d'une façon assez importante pour 54 084 euros. Les frais de scolarité, on a mis plus que ce parce qu'on ne le sait qu'en cours d'année, pour les frais de scolarité à Saint-Sevé, Nougaro, Montmarsan, c'est pour des classes particulières d'enfants notamment handicapés qui sont accueillis sur ces classes-là. On a les appels qu'en fin d'année, donc on a mis un petit peu plus que ce qu'il ne faudra payer, je le pense. Et les frais de scolarité pour les enfants qui sont scolarisés, notamment des communes de Saint-Agnès, de Saron et de Latrille, sur Garléan, pour 22 000 euros. Là, c'est pareil, on a mis un petit peu plus que ce qui était prévu l'année dernière. Voilà. Au niveau de subvention du CIAS, on a repris les subventions du CIAS depuis 2020 et en 2023, on va baisser un petit peu à 410 115 euros pour 443 992 en 2022. Nous avons une augmentation importante de la subvention d'équilibre à France Service. Ceci s'explique par deux postes. De 45 800, il faudra abonder à 92 710 euros. Deux éléments. Le premier concerne l'augmentation d'énergie sur le bâtiment pour à peu près 12 000 euros. Et le deuxième concerne un agent qui était en longue maladie et le service médical lui a demandé de reprendre. Elle n'a pas repris, elle se retrouve aujourd'hui en maladie ordinaire, donc elle n'est plus en demi-traitement, elle est à plein traitement, et elle est toujours arrêtée, et ça va nous coûter la bagatelle de 29 480 euros. Ce qui explique cette augmentation au niveau de ce service-là. Et l'autre augmentation que nous avons au niveau du CS, ça concerne le jardin à Malice, où c'est qu'on a une augmentation de 64 700 à 99 768 euros. En 2023, cette augmentation elle est liée à une restructuration du service, puisqu'on avait un agent qui, je le dirais en pesant mes mots, ne faisait pas tout à fait la maille, on va dire ça comme ça, et il a fallu prendre des décisions un petit peu radicales. Et donc aujourd'hui, elle a été remplacée au niveau de la responsabilité du service, et nous avons eu pas mal d'arrêts de travail qu'il a fallu boucher à début d'année, ce qui nous fait une augmentation, mais qui devrait se lisser sur l'année par une augmentation en principe des recettes, puisqu'on était tombé sur un taux de remplissage relativement bas, puisqu'on était à 48%, et l'objectif c'est de remonter avant la fin de l'année à 70%. Si on remonte à 70%, ça sera largement absorbé sans une grande difficulté. Au niveau des subventions aux associations, elles sont toutes détaillées. Le centre de loisirs halal avait 160 000 euros. Dans la convention d'objectif, il y aura 140 000 euros plus 20 000 euros, puisqu'on s'y était engagé avec une amélioration des TAP, donc ça en fait partie. Le centre de loisirs de l'Anux est en difficulté, puisque jusqu'à présent, il y avait un agent qui était mis à disposition de la côté commune qui travaillait au centre de loisirs, et depuis 2 ans, il n'en fait plus partie, donc il faut augmenter la subvention d'équilibre de 20 000 euros à ADA. Au niveau de l'école maternelle de Hersoir-Bourg, ça ne bouge pas. Pour les autres écoles, il n'y a pas de changement notoire, donc il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que l'augmentation de 20 000 était proposée à ALA, c'est pour prendre en compte ce que je viens de vous dire, l'agent communautaire qui était mis à disposition et qui a été recruté directement par le centre de loisirs. Et en ce qui concerne Hersoir-Adour, on a intégré, ils auront 140 000 euros, plus 20 000 si on trouve un accord sur l'amélioration des TAP. Et c'est une discussion que nous aurons dernière semaine d'avril.
puisque le rendez-vous est déjà pris. Au chapitre 66, c'est les charges financières. Les charges financières, bon, elles s'élèvent à 102 282,87 €. Et on prévoit une augmentation des intérêts de 2 prêts indexés sur le livret A à compter du 1er août. Au niveau des accumulations de produits, vous avez tout le détail. C'est le dégrèvement de GEMAPI, l'attribution de compensation, le reversement de la taxe de séjour, le FNGIR et le FPIC. Donc là, le budget est bâti avec une dépense de 159 000 € pour le FPIC et on n'a pas prévu de recettes à côté pour le FPIC. Puisque, rappelez-vous, en 2022, nous avions une recette du FPIC à hauteur de 111 000 €. On a eu une dépense à hauteur de 159 000 €, donc ça a coûté en gros 50 000 €. Ce qui nous est annoncé, si on reste sur la même tranche que l'année passée, on n'aura plus de recettes puisqu'on n'est plus compensé, donc les 111 000 € sont supprimés. On aurait eu cette mésaventure en 2023 de devenir contributeur au FPIC. On aurait été compensé pendant 4 ans, or que là, on n'est compensé qu'une année. Donc on a prévu que la dépense, et maintenant il faudra attendre le mois de juin pour voir exactement à quelle sauce on sera mangé. Mais je vous rappelle que dans chaque commune, puisque le FPIC c'est le fonds de péréquation intercommunale, si l'intercommunalité paye, les communes payent aussi. Donc je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais il faut que vous l'ayez dans vos budgets. Voilà. Donc ça, je ne vais pas y revenir dessus. Le FPIC, on en a parlé. Et au chapitre 22, il nous restera 180 000 € que l'on va mettre en dépenses imprévues. Je vais refaire appel à vous. J'ai fait appel tout à l'heure pour la commission santé. Je vous ai parlé dans le dispositif d'un réseau de chaleur et je souhaite faire la même chose, qu'on travaille avec 5 élus en dehors du bureau au niveau du conseil communautaire par rapport à ce réseau de chaleur, à cette étude. Et il faudrait que certains élus, et on pourra le faire, qu'on aille voir aussi ce qui a été fait ailleurs, comment ils travaillent et comment ça a été fait. Donc je vais refaire appel à candidature, qui serait partisan pour participer à cette analyse au niveau des réseaux chaleur. Philippe Pellarini, quelqu'un d'autre? Michel Marc, il en faut 3 de plus. Soyez courageux. Pascal Caro. Pardon? Après c'est fini, j'avais pas d'autres commissions. Mais ça devrait être terminé après. Il m'en faudrait 2 autres. Le Barcelonais. Joël? C'est vrai? Non, je pas le temps. Stéphane? C'est intéressant pour ceux qui ont de la forêt. Et c'est vrai, parce que vous verrez. Stéphane Leblond, et on va rester à 4, puisque c'est un peu compliqué. Je vous remercie. Au niveau des recettes de fonctionnement, je suis normalement à la page 12. Si on le regarde en vue d'ensemble, comme ça vous est présenté, pardon, c'est à la page 13, la grosse masse, c'est les impôts et taxes qui pèsent 64% de nos recettes de fonctionnement. Vous avez 10% qui sont pour des produits de services, 7% qui sont des résultats de fonctionnement reportés, et en gros 15% qui sont des dotations aux subventions. Le reste, c'est pas très significatif, puisque c'est du 1%. Et si on regarde dans le détail, et là je vous invite à aller à la page 14 du document
que vous avez reçu, où c'est que l'on a exactement comment c'est réparti. Au niveau de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, nous allons atteindre un produit de 144 800 €, ce qui fait 7% de plus que le compte administratif de 2022. La taxe sur le foncier bâti, 398 475, 7,93% de plus que 2022. Le foncier non bâti, vers 1935, c'est pas significatif, c'est 6,86%. La taxe additionnelle pour vers 1152. La CFE, 1 560 390, 7% de plus. Ce qui nous fait les contributions directes à 2 144 752. La TASCOM, 344 416, plus 5%. L'IFER, 114 541, plus 4,3%. La CVAE, qui est remplacée par la fraction de TVA nationale, 972 276, ce qui fait plus 8,2%. Alors cette somme, elle est calculée d'une façon assez simple. L'État a pris les 3 dernières années connues de la CVAE qui nous a été versée, plus la CVAE prévisionnelle qui nous aurait été versée en 2023. Il a fait une moyenne sur laquelle il a appliqué le taux de TVA. Et compte tenu qu'on est sur un taux de TVA et une fraction dynamique de notre CVAE qui augmente tous les ans, on bénéficie de cette dynamique-là au niveau de la recette. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités, notamment hollandaises. Ce qui nous fait une augmentation de 73 000 € quand même sur cette fraction, sur la CVAE. La fraction de TVA nationale, elle augmente à 1 629 383, elle augmente de 5,10%, ce qui nous fait les impôts et taxes, on monte à 5 205 000, et auquel il faut rajouter la compensation de la CFE et de la CVAE pour 381 897, et la taxe foncière pour 22 731 €. Donc ce qui nous fait une compensation totale de 404 000, et la fiscalité de péréquation, elle s'élève donc à 5 606 996 €. Je ne vais pas revenir sur les détails puisque je les ai commentés en même temps. Au niveau du 73, les autres impôts et taxes, vous voyez que la commission de compensation, elle est stable à 809 292. La taxe sur les ordures ménagères, on l'a vu tout à l'heure, elle augmente à 1 906 000. Taxe GEMAPI, on l'a voté pour 64 393 €. Et la taxe de séjour, on est resté un peu en dessous de ce que l'on va avoir. On n'a mis que 200 000 €, on est resté un petit peu prudent par rapport à ça. Donc, si je reprends le tableau que vous avez dessous par rapport à la taxe GEMAPI, il y a 2 petites erreurs qui sont mises sur le tableau. C'est au niveau de la subvention, c'est pas 5 666, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 8 499. Et juste au-dessus, il y a le 3, c'est 311 239 qui n'a pas été reporté, mais dans le total du 313, il y est. Voilà. Donc au niveau des dotations et des subventions, si on va à la page 17, vous avez le tableau là-bas, vous avez au niveau de la dotation de l'intercommunalité, on percevrait exactement la même somme que M-1, 634 393 €. Dotation de compensation pour 504 027. Le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement, 78 045 €. Subvention État autre pour 108 294 €. Donc, celui-là, il se décompose. Vous avez les 15 000 pour l'espace France Service, 25 000 pour la médiathèque et 68 000 de remboursement de participation à l'école privée. Donc, la subvention de la région, 7 500. Subvention du Conseil général pour 17 741 €. Les autres organismes, je ne sais plus ce qu'il y a, oui, c'est l'ANA pour 8 775 €.
La Banque des territoires pour PVD, 30 186 euros. Le Fonds interorganisme pour prendre service pour 15 000 et le PSEJ pour 73 850 euros, ce qui fait les 149 811 euros. Vous avez les exonérations de CFE pour 381 000, la compensation sur la taxe foncière pour 22 731, subvention GEMAPI 2833, les autres attributions pour 33 889, ce qui nous fait un total de recettes de 1 942 011. En deux mots, c'est la DGF qui baisse de 2 943 par rapport à l'année dernière. La dotation d'intercommunalité est complètement stable et les dotations de compensation, elles baissent du même rapport que la DGF. Voilà pour le fonctionnement. Au niveau de l'investissement, ce qui est prévu en dépenses d'investissement pour 2023, il y a 1 446 179,70 au niveau de la voirie, qui se décompose sur deux restes à réaliser de 2021, mais qui ont été finalisés depuis. Des restes à réaliser de 2022 pour à peu près 320 000 euros. 1 million d'euros répartis en 500 000 revêtements, 500 000 pluviales, dans lequel vous avez la cote de l'Ariou pour 309 000 euros. Aujourd'hui, dans ce budget, il y a en gros 70 000 euros de prévus pour des études concernant le quartier de Birolles. Le quartier de Birolles, on ne sait pas s'il démarrera officiellement en 2023 ou début 2024. Donc ce qui vous est proposé, compte tenu que c'est un chantier à quasiment 1 million d'euros au niveau de la voirie, Birolles, sur les premières estimations, il y a à peu près 502 000 concernant le pluvial et un peu plus de 400 000 euros concernant le revêtement. Donc ça, c'est des enveloppes qui ont été chiffrées par le géomètre, donc il faut que l'on creuse. Maintenant, il faut voir avec les autres gestionnaires de réseau s'ils démarrent en 2022 ou s'ils démarrent en 2023. Mais je pense, de 24, pardon, s'ils démarrent en 2023 ou en 2024, moi je crois que des chantiers comme ça en pluvial, il faudra qu'on se pose la question pour les financer par emprunt, parce que ce sont des investissements qui vont durer 40 voire 50 ans, et si on fait 100% de l'autofinancement sur le pluvial, je parle bien que du pluvial, si on fait 100% de l'autofinancement sur le pluvial, sur des gros chantiers comme ça, ça veut dire qu'on gênera les communes, les autres communes, par rapport au revêtement voirie et qui sont prévus. Donc quand il y a des choses comme ça exceptionnelles, parce que ça ne sera pas tout le temps, moi je le prévois et on l'a derrière la tête. Si les travaux démarrent en fin de l'année, je pense qu'il faudra le faire. Donc je reviendrai vers vous et je demanderai une décision modificative budgétaire en intégrant un prêt, et en me proposant de faire un prêt pour le pluvial de Birolles. Au niveau de GEMAPI, dans les investissements, ce qui est prévu pour continuer le désengorgement de Birolles par rapport aux inondations et une partie en face de l'hippodrome. La partie en face de l'hippodrome devrait être prise en compte et en charge par le syndicat Adour-Mitous, Arsam. Et nous, on s'est engagé à aller jusqu'au bout par rapport à l'écrêtement sur l'ancienne carrière du Vergoignan. Pour ce faire, on a prévu une enveloppe pour acheter le terrain à hauteur de 18 000 euros. 18 000 euros, je ne sais pas si ça sera suffisant, mais c'est ce que nous dit la SAFER, qu'une mauvaise terre agricole dans le Gers, elle vaut que 2 000 euros l'hectare. Il y a 7 hectares, c'est même pas de la terre agricole, c'est un trou. Donc on a mis le montant que nous a préconisé la SAFER. Et les 30 000 euros, c'est l'aptitude d'impact qu'il faut qu'il soit faite par rapport à la perméabilité du site. Et avant d'aller faire une proposition aux deux propriétaires fonciers, j'ai
j'ai écrit à la préfecture du Gers, j'attends la réponse parce que je pense qu'on a la responsabilité de la prévention des risques et inondations et je pense que là-dessus, on doit pouvoir, du moins sur l'entretien téléphonique que j'ai eu avec la sous-préfecture, c'est ce qu'elle pense aussi, mais je veux une confirmation écrite, faire une déclaration d'utilité publique, de façon à avoir toutes les armes avant d'aller rencontrer les deux, on va dire, propriétaires fonciers. Mais nous avons prévu la dépense là-dessus. Au niveau de l'urbanisme, alors c'est pas une révision, Jean-Michel, que nous avons prévue, c'est, là aussi il y a une petite erreur, c'est pour les plans d'eau, c'est pas le Durbachel, c'est le Renan, parce que Durbachel il y a alors, mais c'est pas nous qui le finançons, et la zone de Bastia. On reconduit les 50 000 € pour les actions économiques au niveau des entreprises en centre-ville, et on propose aussi, on n'avait pas fait l'année dernière, on l'avait mis au budget, de réhabiliter les espaces publics de la zone de Pègre pour le montant que de 64 166 €, ça c'est ce qui est resté en excédent sur cette zone. Et il est proposé aussi de virer les 170 000 € pour le budget d'équilibre sur la zone de Bastia sans vente de terrain, bien que normalement il devrait y en avoir un, mais tant qu'il n'est pas signé, je ne l'ai pas prévu budgétairement en recette, et le renouvellement de la signalétique touristique à hauteur de 17 000 €, dont 7 500 sont des restes à réaliser. Au niveau du pôle culturel, nous avons prévu la dépense de 256 000 € concernant le DCE, qui avait déjà été voté, maintenant il faut le mettre en action. Et pour rappel, la décision de la création de la salle de spectacle sera prise lors de la séance du conseil communautaire d'ici le mois de juin 2023, sur la base des financements mobilisables et d'une étude d'impact budgétaire, comme je m'y étais engagé lors du débat des orientations budgétaires. La consultation des entreprises pourrait être menée début 2024, mais néanmoins, comme vous le savez, vous déposez tous des demandes de subvention. La préfecture me demande le récépissé du dépôt de permis, donc je vais déposer le permis de construire sur la base des demandes de subvention d'ici la fin du mois d'avril, ça ne veut pas dire dépôt de permis, qu'on démarrera les travaux conformément au permis. La décision, je reste toujours sur la ligne de conduite, c'est le conseil communautaire qui la prendra au mois de juin avec tous les éléments dont je viens de faire part. Au niveau de la médiathèque, nous avons prévu un montant de 41 710 €, ça correspond plus particulièrement à la constitution des nouvelles collections et du matériel informatique dont vous avez le détail ci-dessous. L'école de musique, c'est quelques instruments pour un montant de 6 400 €. Et nous avons prévu 50 000 € dans les locaux scolaires au cas où nous aurions ou un chauffage ou quelque chose comme ça qui claquerait. Donc il faut quand même l'anticiper. Et au niveau des cuisines centrales, il faut continuer quelques investissements en matériel, donc et des remplacements de climatisation, une petite modification d'une chambre froide, et nous avons prévu 103 000 € de dépenses au niveau des cuisines centrales. Et nous avons réhabilité, c'était prévu au budget l'année dernière, sur les restes à réaliser, la toiture de l'ancien siège de la communauté de communes qui sert aujourd'hui d'archive. Il est prévu un rafraîchissement aussi à l'intérieur pour maintenir les locaux et le patrimoine qui appartient à la collectivité pour un montant de 40 000 € et 16 000 € est prévu pour l'achat de matériel de bureautique et de mobilier dans les locaux. Au niveau des recettes d'investissement, et les recettes d'investissement se décomposent d'une façon assez simple. C'est les excédents de fonctionnement capitalisés pour 1 13 659 €, le virement de la section de fonctionnement de 1 608 986, les amortissements pour 570 492 €, la subvention d'investissement pour 336 808,
le FCTVA pour 324 260, des cautions pour 1 000 euros, ce qui nous fait un total de 3 626 774 euros. Et vous avez le détail des subventions d'investissement qui nous restent à percevoir. Donc tout ça vous est présenté sans modification de la fiscalité et sans emprunt. Et donc je vais ouvrir le débat concernant le budget. Alors ça Désolé Jean-Michel, non, ça marche pas. Vous voulez qui marche? C'est normal. Ah, c'est bien. Oui, juste deux petits points. Je voulais juste revenir sur les crédits qui sont alloués à l'étude avec les professionnels de santé. Donc, saluer cette initiative-là parce que et la commission qui est mise en place également ce soir, c'est vrai que c'est pas une compétence intercommunale, tu l'avais déjà souligné Philippe, mais c'est vrai que c'est une inquiétude grandissante parmi nos administrés. C'est un souci qui est national, hein, donc le monde rural est impacté par ce problème des professionnels de santé. Mais c'est vrai que je crois qu'on peut essayer peut-être tous ensemble, et les professionnels de santé et les élus du territoire, de trouver au moins des solutions. Alors ça fait partie de leur boulot à eux, hein, mais du coup si on peut les aider dans ce sens-là, c'est sûr que tout le monde sera gagnant. Voilà, ça c'était la première chose. Et le deuxième petit point, je voulais juste revenir sur, dans les dépenses imprévues, on a mis quelques crédits pour la mutualisation des secrétaires de mairie, qui avait été provoquée, une réunion qui avait été provoquée par Jean-Paul. Et on avait évoqué aussi lors de cette réunion la possibilité de, moi je crois beaucoup à cette mutualisation, donc la possibilité de mutualiser également des formations obligatoires. Il y a beaucoup de formations obligatoires qui sont obligatoires pour nos agents dans nos mairies. Et qui souvent c'est des formations qu'on nous propose pour 10 agents ou pour 12 agents par des organismes privés. Voilà, quand on en a 1, 2 ou 3, c'est un peu compliqué de répondre favorablement. Mais peut-être que du coup, comme on en avait parlé aussi avec Jean-Pierre, peut-être que du coup de créer un groupement de commandes peut-être au niveau de la communauté de communes qui prendrait en charge donc la formation et essayer de la remplir donc avec nos agents. Et derrière une rétribution donc, par les mairies donc, qui rembourserait donc, au prorata donc, des agents. Voilà. Alors, par rapport au secrétaire de mairie, on a la marge de manœuvre pour faire quelque chose sur la mutualisation. Je pense que c'est un débat qu'il faut qu'on ait et qu'on avance là-dessus, mais budgétairement, on n'est pas bloqué. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce que l'on fasse la boîte aux lettres et les appels pour l'ensemble des formations. Moi, ce que je propose, c'est qu'on a fait déjà une réunion là-dessus. C'était à l'initiative de Jean-Paul. Je n'ai pas ressenti qu'une grande motivation de beaucoup. Donc, il y en a quelques-uns qui étaient intéressés, mais compte tenu que l'échéance n'est pas imminente pour eux, donc c'était un petit peu repoussé. Moi, ce que je m'engage ce soir, c'est de vous réunir et qu'on élabore les points un par un par rapport à ce que tu viens de citer, notamment au niveau des formations et notamment au niveau du service mutualisé. Parce que pour faire un service mutualisé, il y a deux choses. C'est que pour la plupart des mairies, ce sont des quotas d'heures qui sont relativement faibles, c'est moins de 15 heures pour certains c'est 8, d'autres c'est 10. Et pour arriver à jongler, y avoir quelqu'un de 35 heures et le faire jongler sur 3 voire 4 mairies, il va falloir quand même qu'il y ait une sacrée dose, on va dire, de cohésion au niveau de chaque maire. Mais moi je suis prêt à relancer les débats, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Jean-Paul.
Là, ça marche, oui. Oui, bon, d'abord, je veux saluer la présentation de ce budget, hein, qui est donc projeté. Hein. Chacun peut s'y retrouver peut-être un peu mieux. Hein. Voilà, j'espère. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Vincent. Tu présentes aujourd'hui, ou toi, le bureau, vous présentez une nouvelle forme d'organisation avec des petits groupes pour aborder les sujets. Quoi, hein. Oui, vous m'entendez? Non, mais c'est voilà. ça. Mais je peux parler fort, s'il faut. Voilà, donc tu proposes d'aborder les sujets, action santé, le chauffage de la bois. C'est très bien, bon, je le salue aussi, hein, pour que, autres que les membres du bureau en discutent. Voilà. Alors on avait aussi par habitude, tout au long de l'année, été ponctué de réunions qui s'appelaient la conférence des maires. Hein. Bon, je me souviens un peu de la dernière, mais ça fait un peu loin, quoi. Bon, oui, je sais que, bon, on a assez de réunions, je ne cherche pas des réunions, quoi. Mais je pense que c'était de bonnes réunions, hein, où, voilà, quoi, on pouvait discuter, voilà. Hein. Alors, en ce qui concerne, je serai très court. En ce qui concerne les secrétaires de mairie, oui, il y a eu cette réunion que j'ai fait provoquer. Bon, tu n'as pas senti, bon, il y avait quand même une douzaine de maires qui étaient présents. Bon, je sais bien que c'est très difficile à mettre en place. Alors, il y a un problème quand même, pour nos secrétaires dans le monde rural. Hein. Il y a un problème, le CDG 40 s'y est penché, a fait une convocation à toutes les secrétaires de mairie. Hein. Donc, certaines y sont allées. Hein. Et donc, il va y avoir de nouveau, il va y avoir une autre réunion, je crois. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se rapprocher? Parce que bon, aujourd'hui, le CDG 40 propose un remplacement dans le département 2 secrétaires. Ils ont commencé avec une, ils en ont 2, en sachant que le département est grand. Hein. Donc, c'est pas commode. Hein. Et pourquoi pas, peut-être, moi je suis toujours dans le... Je sais très bien que c'est pas facile, hein, de faire coller des heures avec les mairies. Hein. Mais peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais sur 2 communautés de communes. Hein, et en se rapprochant du CDG 40, hein, d'organiser ça avec eux. Voilà. Parce que là, ils vont refaire bon, il faut faire des propositions, quoi. Et ce serait bien qu'il y ait un groupe d'élus aussi qui puisse y travailler, peut-être sur une ou 2 communautés de communes. Je dis Grenade, peut-être, ou pas, quoi. Voilà. J'entends cette demande, Jean-Paul, par rapport au niveau de la dernière conférence des maires, elle a eu lieu en février, donc elle n'est pas si vieille que ça, on est qu'au mois d'avril. Il y en aura une, on va dire, au mois de mai-juin, et il y en aura une autre à la rentrée de septembre. Il y en a 3, voire 4 de prévues dans l'année, donc elles y seront toujours. Et effectivement, je pense que c'est nécessaire de peut-être en faire un petit peu plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Quant au secrétaire de mairie, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un groupe de travail issu peut-être de la conférence des maires, parce qu'on a un décalage entre les besoins de chaque collectivité. Et c'est là où c'est qu'il faut avoir une certaine, je ne sais pas, doigté ou souplesse pour articuler les besoins de chacun. Parce qu'il y en a qui ont des besoins qui sont plus pressants que d'autres. Donc après, moi de dire si collégialement tout le monde est d'accord, on se substitue au centre de gestion pour créer un service mutualisé, moi je ne vois pas d'inconvénient majeur par rapport à ça, mais ça ne se fera que sur une quote-part, un transfert de charge des communes qui vont en bénéficier par rapport à celles qui n'en ont pas. Il faut qu'il y ait un certain équilibre et une certaine équité par rapport à ça. Mais je crois que ceux qui sont demandeurs, ils seront aussi favorables à ce système-là. Donc, ça ne devrait pas poser un problème majeur. C'est plutôt comment on l'articule qui va être le plus compliqué à mettre en œuvre. Oui, je suis d'accord, bien sûr, avec ce que tu dis, mais Vincent a mis l'accent sur la formation. Hein. Je pense que la formation est très importante pour cela. Voilà. Aujourd'hui, dites-vous bien, vous savez très bien que ce poste de secrétaire de mairie n'est pas reconnu. Quoi. Hein. Franchement, quoi. Hein. Regardez dans nos communes, hein, bon, on est les employeurs, bien sûr, hein, mais avec la responsabilité qu'elles ont, c'est pas reconnu. Donc il faut faire évoluer l'ensemble. Pas de problème. Thierry.
Moi, je voudrais juste mais d'abord faire comme Jean-Paul, c'est-à-dire saluer l'effort de présentation qui a été fait sur le budget, parce que c'est pas la réunion la plus intéressante de l'année. Alors on a tous encore regardé nos réflexes d'avoir le nez planté dans nos écrans, mais on avait quelque chose qui défilait, qui était quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus convivial à vivre, donc déjà merci pour ça. Et ensuite c'est par rapport dans les lignes de budget, et pour revenir par rapport à la décision qu'on avait prise au Vincent sur le fait sur le rythme scolaire de rester à 4 jours et demi, on avait pris un peu un engagement que ça se faisait pour le bien de l'enfant et donc de la restitution des TAP. Donc déjà il y a une ligne donc, de 20 000 €, donc j'ai vu qui a été prévue si Halal accepte de pouvoir remplir les TAP. Il y a 20 000 et, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans les autres honoraires, il y a une ligne de 15 000 pour des prestataires extérieurs. Voilà, parce que ce que je voulais dire, c'est que 20 000 € peut-être ça allait être, ça me semblait un peu juste pour... Il n'y a que 4 mois, mais bon, c'est... Voilà. Enfin, je voulais saluer, c'est de dire qu'on avait voté pour les 4 jours et demi, ça avait fait l'objet de discussions entre nous, mais que derrière, il y aura la carotte, enfin, le bien pour l'enfant qui derrière, c'est ce qu'on voulait. Voilà. D'autres commentaires? Qui c'est qui... Benoît. Oui, c'est pas un commentaire sur le budget en lui-même, c'est un commentaire par rapport au conseil du CIAS que nous avons eu hier au soir. Vous avez pu voir effectivement que la subvention d'équilibre a baissé de 20 000 €, mais en fait moi je voudrais appuyer et redire ce que j'ai dit hier à un conseil du CIAS, c'est-à-dire féliciter notre président et toute l'équipe administrative et humaine qui travaille au sein du CIAS pour l'efficacité de la politique qui a été mise en œuvre, parce que clairement notre CIAS va beaucoup mieux depuis 2 ou 3 ans, mais cette année on voit vraiment les effets des efforts qui ont été entrepris tant par la direction que par toi Philippe et toute l'équipe qui t'entoure à ce niveau-là. Et je pense que la subvention d'équilibre aurait été en plus minorée si l'impact des hausses d'énergie n'avait pas été aussi fort. Donc clairement, moi je voudrais te féliciter, et je l'ai fait hier, et je me suis engagé à le faire aujourd'hui, donc c'est pour ça que je le redis. Je regrette également la non-présence des élus de la majorité à Turin, tant au vote du budget qu'au vote du CA. C'est dommage parce que je pense que c'est important pour vous, commune d'Eres-sur-Adour. Alors j'imagine que vous aviez des excuses, mais il n'y a pas de problème. On avait une commission des finances à la Je me doute. Bon, voilà. Mais bon, c'est quand même dommage. C'est gratuit là, franchement. Non, c'est pas gratuit, c'est réaliste parce que je pense que c'est important pour la commune d'Eres-sur-Adour. Le rôle du CIAS, c'est pas neutre. Voilà ce que je voulais dire ce soir. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais mettre le... Pardon? Oui, je conclurai juste s'il n'y a pas d'autres interventions en entendant la parole Philippe. Je voudrais m'associer à tous mes collègues qui ont salué la présentation de ce budget. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire ce soir, puisque je vais faire quelque chose que j'aime pas faire, c'est comparer, on parlait du conseil municipal d'Eres-sur-Adour et de la communauté de communes. Le 15 mars dernier, nous avions un conseil municipal à Eres-sur-Adour et M. le maire d'Eres-sur-Adour a publiquement remis en question la qualité du travail des agents de la communauté de communes, notamment en ce qui concernait le rapport d'orientation budgétaire. Voilà, aujourd'hui, alors pour la peine, je ne vois pas ce que ça venait faire, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit tel que le budget nous est présenté, je tiens au nom du bureau en tout cas à féliciter le directeur Jean-Pierre Castin et tous ses collaborateurs pour la qualité du travail présenté. Et franchement, moi je me fous littéralement de ce qui se passe dans les autres collectivités. Ce soir c'est très bien présenté et je t'en félicite Jean-Pierre. Bon, je vous remercie. Je vais mettre aux voix le budget au niveau du budget de fonctionnement qui s'élève à 12 768 000 €, aussi bien en dépenses qu'en recettes. Y a-t-il des oppositions à ce budget? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie.
est voté à l'unanimité. Au niveau de la section d'investissement, les dépenses et les recettes s'élèvent à 3 851 206 euros. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Il est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais vous présenter, mais d'une façon très succincte, les coûts par budget. Je ne sais pas si vous le voulez ou pas, mais je vais aller juste à l'essentiel. Si vous prenez à la page, par exemple, 29, où c'est que vous avez ce qu'on appelle enfance et jeunesse, qui regroupe les écoles, les centres de loisirs, etc. Le coût du service, c'est 2 343 938 euros, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Le transfert de charges des affaires scolaires s'élève à 1 230 000 et le transfert de charges du centre de loisirs à 17 250, ce qui nous fait un coût du service à 1 96 594. Si je prends les cuisines centrales, nous avons un coût des cuisines centrales à 402 880, moins 286 000 de transfert de charges, ce qui fait un coût de 116 128 euros. L'école de musique a un coût de fonctionnement de service de 232 397, moins 109 181 de transfert de charges, ce qui fait 121 215,36 €. Et au niveau de la médiathèque, nous avons un coût de la médiathèque qui est de 396 207, moins 95 900 de transfert de charges, ce qui nous fait 300 000 € de coût. Au niveau de la dette, je vais juste aller à l'essentiel. Au niveau de la dette, donc, l'encours de la dette au 1er janvier de 100 511 722. Vous avez des annuités pour 788 000, dont 691 000 € de dotation aux amortissements et 97 514 € d'intérêt et une capacité de désendettement de 3 années 52. Voilà ce qu'on peut dire sur le budget avec les zones annexes. Au niveau de la zone de Bastia, il n'y a rien à dire puisque on part, c'est juste des opérations de stock, donc il nous faudra faire une subvention d'équilibre, mais on l'a vu, pour 170 480 €, que ce soit en investissement, en fonctionnement et à rien, qui s'équilibre à 3 597 030 en dépenses comme en recettes, et à l'investissement à 3 687 540 en dépenses comme en recettes. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure lors de la présentation du budget général, il y a normalement un terrain qui avance et qui devrait se vendre dans le courant de l'année. Il y a eu pas mal de retard par rapport au photovoltaïque sur ce dossier, puisque au niveau des bâtiments de plus de 500 mètres carrés, si je ne me trompe pas, ou 400, je ne sais plus, on a 50% de toiture à faire en photovoltaïque et le porteur de projet avait du mal à trouver quelqu'un pour la toiture en photovoltaïque, du moins c'est ce qui m'a dit et qui me répète depuis plusieurs semaines. Bon, voilà, néanmoins, voilà. Donc, aussi bien pour le fonctionnement que l'investissement au niveau du budget de la zone de Bastia, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et il m'en manque un, Jean-Pierre. Les ARAS, il est avant. Voilà. Et au niveau des ARAS, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 418 310 pour 1 418 310 de recettes de fonctionnement. Au niveau de l'investissement, 1 452 de dépenses, et comme on a un peu de recettes d'avance, on est à 1 549, on n'a pas besoin de faire de virement. Là, sur cette zone, on a deux terrains qui sont, un qui a été vendu, deux qui sont en discussion bien avancée, et deux autres bien avancés aussi, mais je dirai les noms que quand on délibérera par rapport à la signature. Voilà. En ce qui concerne ce budget primitif des ARAS, y a-t-il des oppositions, des abstentions, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement? Je vous remercie. Voilà, fini avec
les budgets au niveau de la voirie. Je vais demander à Dominique de nous faire un petit point par rapport à la convention. Je vais faire le point sur la convention. Juste, j'en profite, puisqu'on a la suite du budget. Donc, le million d'euros, là, jusqu'à présent, on ne l'avait pas encore dispatché. Les arbitrages n'étaient pas finis. Ce matin, c'est quasiment fini. J'attendais que le budget soit voté. Attendez-vous dans vos communes à ce qu'il y ait quand même des arbitrages assez serrés. Alors, heureusement, à la fin de l'année, on était passé dans les communes. Il y avait pas mal de communes qui avaient peu de demandes, d'autres qui avaient des demandes mais qui n'étaient pas très pressées. On a fait de sacrés arbitrages. Bon voilà, donc on va communiquer dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si on va faire une commission voirie comme on l'a fait d'habitude, parce que ça tombe toujours au mauvais moment quand on fait les semis. Mais voilà, attendez-vous à ce que ça serre un petit peu plus que d'habitude. Concernant la convention, alors, on a des conventions avec toutes les communes. Il y a un transfert de charge qui est payé, et quand les communes font les travaux, on signe une convention pour leur rembourser les travaux qu'il faut. Avec la ville d'Air, il y avait donc, comme pour tout le monde, le balayage et le déneigement, mais il y avait également du fauchage. Et depuis cette année, il a été convenu que les heures de fauchage qui étaient faites par les ateliers, par les employés de la ville, sont faites maintenant par entreprise. Comme ça uniformise le chantier. Toute la ville d'Air est fait un seul lot par entreprise. Donc c'est pour ça que l'on modifie la convention et on ne laisse plus que le balayage et le déneigement. Voilà, c'est tout. Bon, on passe au point 8. Alors, sur le point d'habitat, il y a les conventions d'adhésion que le président doit signer si vous l'autorisez à les plateformes de rénovation énergétique. Alors, les plateformes de rénovation énergétique ont remplacé les points Info-Énergie en 2022. Elles ont été créées dans le cadre du programme national SAR, le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc leur objectif, c'est de massifier les travaux de rénovation énergétique pour atteindre la neutralité carbone en 2050. On y sera ou on n'y sera pas, je ne sais pas. Hein. Donc la maîtrise d'œuvre de ces plateformes de rénovation énergétique est assurée par les régions. Elles avaient, alors la feuille de route, c'était le périmètre, c'était normalement une PCI avec un bassin de vie de plus de 100 000 habitants. Donc nous, on en est très loin. Donc la région, c'était en 2021, la région Nouvelle-Aquitaine avait lancé un appel à manifestation d'intérêt, ce qu'il a refait en 2022, d'où la convention a signé en 2023, auquel a répondu Solia pour 11 communautés de communes en plus de la nôtre, donc on est au-delà des 100 000 habitants. Ces plateformes de rénovation énergétique, donc là c'est Solia qui la porte pour notre PCI, elles sont financées donc, à 80% par la région ou le département, il reste 20% à charge pour le PCI. Et dans notre cas, ça représente 1 850 €. Nous avions fait une réunion à la communauté de communes en novembre 2022 avec les maires qui avaient voulu venir, le secrétaire de mairie pour les informer. Donc on refera certainement, si vous autorisez le président à signer la convention, on refera une réunion, peut-être pas avec les secrétaires de mairie, on va voir peut-être avec la CAPEM, des choses comme ça, on va voir ce qu'on peut faire sur le territoire. Voilà, donc, et donc les conseils de Solia, qui sont sur trois formes. Donc il y a ce qu'ils appellent des actes. L'acte A1, c'est une information de premier niveau par téléphone. L'acte A2, c'est des conseils personnalisés aux ménages. Et après, l'acte A4, c'est des projets de rénovation globale. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une permanence tous les deuxièmes mardis du mois à la MSAP. Donc, apparemment c'est compliqué pour les avoir, mais si vous avez un souci, bon, il faut le dire et on klaxonnera celui-là. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous autorisez, Monsieur le Président, à signer la convention avec Solia pour 2023? Il reste un point à l'ordre du jour, c'est une petite broutille. C'est l'avenant à la convention d'adhésion au pôle retraite et protection sociale avec le centre de gestion pour l'année 2023, puisque par délibération du 29 juin 2021, on avait délibéré pour 2020, 2021, 2022, et le centre de gestion propose pour l'année 2023 un avenant dans les mêmes conditions techniques et juridiques que la précédente convention. Il n'y a pas d'opposition.
pas d'abstention. Je vous remercie. Je vais ouvrir les questions diverses s'il y en a. Alors, on fait circuler les documents pour qu'ils soient signés. Donc, en attendant, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions diverses, moi je vais juste vous donner une précision pour ceux qui ne siègent pas au CIAS. Je vais vous donner les chiffres que j'ai donnés hier soir et dont faisait état Benoît. Le CIAS aujourd'hui démarre l'année 2023 avec un excédent cumulé sur l'ensemble de ses budgets en fonctionnement comme en investissement de 747 295 euros et qui se décompose, et c'est peut-être là où c'est qu'il voulait faire allusion Benoît, avec un gros excédent cumulé à l'EHPAD, puisque à l'EHPAD nous avons un excédent cumulé de 502 000 euros entre le report de N-1 qui était de 82 662 euros et les résultats de l'exercice 2022 qui se termine avec un excédent sur les 3 sections de 419 845 euros. Ceci est particulièrement dû à un taux de remplissage qui est relativement élevé, puisque aujourd'hui on tourne proche de 96% en termes de taux de remplissage. Et si on est au-delà de 93%, on a le maximum au niveau des financements, donc ça roule par rapport à l'équilibre financier de l'EHPAD à partir du moment où on arrive à maîtriser les dépenses courantes de gestion. Voilà, c'était juste pour apporter la petite précision. Je pense que pour ceux qui ne siègent pas en conseil du CIAS, il est important que vous ayez cette information. Moi j'en ai terminé. Je vais donner la parole à monsieur le maire pour le mot de la fin, mais vous restez à table tant que vous n'avez pas signé, s'il vous plaît, les différents budgets. Très bien. Je vois que vous avez été attentif à cette brillante présentation. C'est toujours un moment délicat de présenter les budgets. Eh bien, écoutez, je vais vous inviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à rejoindre le bar où on va pouvoir se désaltérer puisqu'il commence à faire chaud. Et puis en même temps, voilà, prendre quelques milliardises. Merci, à très bientôt.